Yo tout le monde, c'est Nerfier et aujourd'hui on entame un deuxième chapitre de cette série sur Super Meat Boy et je sens qu'il va y avoir de l'action, de l'humour, de la passion, de l'amour, de l'émotion et de la rage. Enfin bref, je sais pas quoi dire d'autre. Mais nous entamons le deuxième niveau et il a l'air d'être extra dur. Donc là, je vais vous expliquer, je suis vachement dégoûté parce que je viens de faire une vidéo, mais je me suis aperçu que mettre le son du jeu, c'est pas une bonne idée vu qu'on m'entendait pas. Enfin bref, c'est ma deuxième tentative et ça me saoule un petit peu. Parce que j'ai gâché 20 minutes pour rien, mais c'est pas grave. Donc là, comme le niveau a l'air d'être vachement dur, enfin, c'est pas qu'il a l'air d'être vachement dur, c'est qu'il est vachement dur. Donc, plutôt que faire la vidéo en entier, parce que je vais faire que genre 5 niveaux en fait. Parce que si je fais la vidéo en entier, ça met beaucoup trop de temps. Et déjà, rien que 15 minutes, j'ai mis, genre, j'ai dû mettre 12 heures d'upload sur YouTube. Donc, je vous jure que c'est vraiment casse-couille. Puis, c'est pas que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais. Parce qu'au pire, tu vois, je mets la vidéo à charger pendant que je suis en cours, mais c'est pas grave. Mais voilà, quoi, j'ai pas envie de. En plus, à la fin, je vais rager et tout, donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial, puisque je vais pas me concentrer forcément sur le gameplay comme dans ma précédente vidéo, mais je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cet après-midi en cours de PS à 13 h. Donc je vous raconte, mais tout d'abord, je vais vous laisser le cinématique du niveau 2, The Hospital. C'est parti. Donc bien sûr, sans le son. Oh là là! Et je vous assure que je vais galérer. Allez, c'est parti! Donc, de level 1. Donc alors, je vous explique, nous étions en EPS, déjà je vais m'arrêter un petit peu pour expliquer. Donc, on partait en EPS en quart, et tout d'un coup, le ciel est devenu gris, mais vraiment gris tout à coup. Et comme il faisait chaud en fait, et qu'il crachait un petit peu, c'est bizarre, hein. En fait, parce qu'il faisait déjà chaud, et comme le temps est devenu gris, il y a eu un petit peu de pluie. Donc en gros, c'était pile le temps un petit peu chiant, c'était chaud et humide. En gros, on avait chaud, mais tu sais, c'était un petit peu mouillé, donc on pouvait pas faire grand chose. Donc c'était un petit peu nul. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a fait avec. Nous, on est des warriors. Si si t'en vu, 4B dédicace. Et donc, voilà. Et on s'est mis sur le terrain de foot. Et comme c'est la fin de l'année, donc on va pas se faire chier à faire un sport qui est au programme de la fin de l'année, vu qu'on l'a fini le programme. Donc, notre prof a décidé de nous faire une tech. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est une tech, voilà. Donc, moi et mes potes, on était un petit peu éparpillés sur le terrain et tout. On rigolait un petit peu, on sortait des blagues et tout. Quand tout à coup, on voit une grêle énorme. Mais vraiment, quand je dis énorme, c'est limite la taille d'une main, quoi. Bah, ma main, je dirais pas que ça fait la taille de ma main, mais c'est quasiment ça, quoi. Et je déconne pas, hein. C'était vraiment un truc. Moi, j'étais impressionné. Donc, ça tombe pile au milieu de notre groupe. Et là, vous aurez vu nos têtes, mais vraiment comme dans les films, quoi. Et c'était vraiment la pure tête. On était tous bouche bée. On est resté BA, mais. Enfin, c'est pas le mot, mais on est resté mais vraiment bouche bée, quoi. Mais on était impressionnés. Moi, je l'ai pris dans mes mains, le machin, mais il était énorme. Ah, je vous assure, putain, c'était un mastodonte. Ça, c'était de la grêle de compétition, ça. C'était pas de la grêle de PD, ça. Mais non, mais sans déconner, là, voilà, je l'ai pris. Donc on s'est dit putain c'est quoi cette merde? C'est quoi ce bordel? Et franchement j'avais jamais vu un truc comme ça. Et. Oula, j'esquive les trucs. Putain j'ai géré jusqu'à la fait chier. Donc je prends dans mes mains et là 3 secondes plus tard on en voit tomber un petit peu partout. Et là en gros il y avait quasiment une pluie de trucs comme ça quoi. J'ai un pote il s'en est pris un sur l'épaule. Il avait un gros hématome sur l'épaule, il avait l'épaule en sang. Donc là, comme dans mes films, je sais pas pourquoi notre prof elle a crié ça, sûrement pour nous faire à moitié flipper. Enfin je pense pas mais en gros, ça a eu l'effet de nous faire flipper. Elle a crié ouais, tous aux abris! Enfin, elle a pas crié ça, mais en gros, elle a dit ouais, abritez-vous parce que ça peut vous faire très mal et bah, parce que le gars il a montré l'hématome qu'il avait aux autres et elle a dû être impressionnée. Bon, pour l'instant, on sort pas si mal en fait, hein. Donc elle a crié tous aux abris, tu vois, comme dans les films, style comme dans la guerre, genre voilà. Donc tout le monde s'est mis à courir comme des gros malades et là, la pluie. On a eu une pluie de grêlons énorme. Comme un petit peu la fin du monde, mais enfin sans l'être vraiment. Moi, je vous cache pas que je me suis chié dessus vu que j'ai réussi à en prendre dans ma main, donc j'ai réalisé que c'était vraiment dangereux.
Donc en gros je me chie un petit peu dessus, mais bon, voilà. Putain, et par contre je m'en sors comme un chef, hein. Dans ma précédente vidéo j'en chiais vraiment. Enfin bref. Hop, hop. Oh easy, easy. Donc voilà, tout le monde allait se réfugier, tout le monde allait se réfugier. Et pendant ce temps-là, bah, moi je m'en suis pris un sur la gueule, obligé. Putain mais je m'en sors mais comme un dieu aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance, en fait, il n'y aura pas de rage vu que j'y arrive. Bon, faut que j'arrête de me vanter, voilà. Donc je finis ce que j'avais à dire. Donc je suis allé me réfugier, voilà. Mais vraiment, j'ai eu les boules parce que je m'en suis pris un sur la gueule. Enfin, plutôt sur l'oreille et j'avais super mal à l'oreille juste après. Parce que le truc c'était énorme, franchement, voilà. Et comme en fait les abris pour bah au cas où il pleuvait ou des trucs comme ça, et bah étaient un petit peu loin. En gros, on a eu le temps de se prendre, de se faire bien arroser. Et heureusement, ça a pas duré très longtemps, ça a dû durer genre 3 minutes. Mais je pense que c'était déjà largement suffisant parce que je tiens pas à revivre quelque chose comme ça, même si c'était vachement impressionnant. Mais bon, voilà. Et là, tout à coup, il s'est mis à pleuvoir, mais des cordes. En gros, j'avais l'impression d'être sous une douche. Enfin bref. Voilà, c'était passé, c'est un moment dur à passer, mais bon, c'est pas si grave. Ensuite, on est allé dans la salle bah, de sport, puis la prof a dit, on va plutôt faites vos douches, faites ça tranquillement, on prend notre temps, parce qu'il nous reste encore 30 minutes devant nous, parce qu'on va y entamer le sport. Donc voilà, et ça s'est calmé, et là, en rentrant du sport, bah, parce qu'on est allé en marchant jusqu'à l'arrêt de car et tout, et là, on est allé à l'arrêt de car, et là on était juste choqués. Parce que l'arrêt de car, il est en verre et tout. Et bah en gros, comme il est tout en verre, et bah le plafond de l'arrêt de car, il était complètement détruit. Il y avait des bouts de verre partout et tout. On était tous vraiment choqués, c'était le chaos. Et le pire, bah, c'était à venir. Parce que on est entré dans le car. Et là, comme notre chauffeur de car, d'habitude c'est un pur con. Mais là, il était vraiment con puissance 1000. Là. Donc, parce que ben, ça peut se comprendre pour le coup. Parce qu'il avait appris que comme il avait garé sa voiture dans la ville où j'étais, il avait garé, elle était pas à l'abri ni rien, donc voilà. Donc sa voiture elle s'est mangée des grêlons plein la gueule, donc du coup bah elle est morte quoi, le pare-brise il est complètement niqué, bref elle est complètement destroy, donc elle est HS. Donc du coup tu vois, il nous a fait à moitié une morale, enfin il nous a à moitié pris la tête direct quand on s'est mis à parler. Oh c'est quoi ce bordel? What the fuck? Oula, j'ai pas envie de me lancer dans un nouveau monde. Enfin bref, il nous a pris la tête. Il était vraiment énervé, mais ça peut se comprendre. Comme quoi, les dégâts de ouf que ça peut faire. Enfin bref. Pour le coup, là, j'avoue que j'ai plein quand même. Bon, je vais faire exit game parce que j'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça. Hop, je retourne dans le monde où j'étais. Tac. Putain, fait chier, j'ai fait une boulette là. Enfin bref, c'était un après-midi dont je m'en souviendrai quand même. Mais j'ai jamais vu un phénomène météorologique comme ça, hein. Sans déconner, c'était impressionnant. Donc comme vous pouvez voir, j'ai débloqué jusqu'au niveau 16. Je pense que le boss de ce monde va être vraiment va être vraiment fort. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, c'était une après-midi vraiment chaude. Donc voilà. Alors ce niveau il m'a l'air plutôt dur. Ce qui est marrant c'est que ce niveau-là, euh, comme moi en fait, ce jeu déjà je l'ai découvert en regardant des vidéos de youtubeurs dont Diablo X9. Et cette vidéo-là, enfin ce monde-là, il l'a fait en vidéo et tout. Et la vidéo elle durait à peu près 15 minutes. Donc c'était comme moi en fait, c'était une petite série où il faisait les mondes et tout, et voilà. Donc il a mis 5 minutes à faire les premiers mondes et 10 minutes à faire ce monde là, tellement il a galéré. Et normalement ce mec là, Diablo X9, c'est pas vraiment le genre de mec à rager. Mais là il s'est... Non encore! Je suis encore tombé dans le tunnel, putain fait chier. Oui donc je disais, Diablo X9 c'est vraiment pas le genre à rager, il est plutôt calme et tout, mais là il a vraiment pété un câble, ça peut se comprendre parce que c'est vraiment un monde de merde et vous allez voir, je vais vraiment galérer. En plus, depuis tout à l'heure, je fais que tomber dans le trou noir. Je suis un petit peu une bite là. C'est pas grave. C'est pour ça que ça me fait rire parce que la première fois, moi au début, je me suis dit putain, je vais trop galérer parce que déjà que Diablo X9 il était super fort. Alors moi, putain, dire que je suis pas très fort, je suis un débutant, là, j'ai vraiment me ramasser. Et en fait, non.
Avec un gros coup de chat, j'ai réussi du premier coup le truc. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Il suffit d'avoir un petit peu d'astuce et puis voilà. De toute façon, ce jeu, c'est un jeu où il faut avoir de l'imagination pour réussir. Et puis voilà, puis c'est cool d'avoir ce genre de jeu. Enfin bref, là je vais un petit peu arrêter de parler, je vais me concentrer. En plus, depuis tard, je parle non-stop. Hop. Bingo! Non! Non! Fuck! Ouais. Donc voilà. Donc... Ouais, j'arrive. Donc ouais, désolé, mes parents m'ont appelé. Donc hop. Oh là, j'ai eu de la chance. Donc je vais vite finir ce niveau, puis je vous laisse. Puis après, je vais arrêter la vidéo. Donc, parce que je dois y aller. Donc voilà, j'ai réussi le niveau, je suis content. Donc voilà. Alors, à noter... Non, je vais plutôt faire ce niveau-là aussi. À noter dans la prochaine vidéo, la présence de l'Astico. Le seul, l'unique. Donc, je suppose que c'est pas qui c'est, hein. En même temps, personne sait qui c'est, à part moi et ceux qui sont de mon collège. Enfin bref. Ce sera l'invité, on se parlera sur Skype et je sens que ça va être plutôt marrant. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir qui c'est, il est plutôt sympa. Bon là c'est un monde relativement simple, hein. Il suffit juste d'avoir de la patience et d'esquiver les grosses globules rouges là, bizarres. Bizarrement ça me fait penser à un Pokémon, c'est le Tanmorve, mais en fait en rouge, donc voilà. Ça paraît bizarre. Oh l'esquive. Oh j'ai réussi. Bon allez, comme je suis chaud là, je vais continuer le niveau. Oh un pansement. Bon bah ça commence bien. Donc voilà, là, il y aura la présence de l'Astico à la prochaine vidéo. Et ça va être plutôt sympa. En plus, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais bien rager. Enfin bref, c'est pas grave. Hop les... Ah, nique sa mère. Il faut que je me concentre un petit peu. Hop les... Mais je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans la vidéo, mais mon père a gueulé parce que j'ai crié un petit peu trop fort le fuck. Donc voilà. Allez, encore un petit dernier niveau, mais vraiment le dernier. Ah bah ça, celui-là, il est plutôt simple. En plus, il est fun. Il est original. Hop les... Merde, là c'est un petit peu une course contre la montre. Oh, comment il fuse le Super Meat Boy là. Drrrra. Et merde. Et voilà. Donc c'était relativement simple. Donc donc c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne soirée si ce n'est pas le jour, une bonne journée si ce n'est pas le soir. Donc portez-vous bien. Salut, à la prochaine. Voilà.